Nous sommes plus près que jamais d'éradiquer la poliomyélite grâce aux 2 vaccins qui confèrent une protection contre le virus. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ces 2 vaccins fonctionnent et quels sont leurs rôles respectifs dans l'éradication de la poliomyélite à l'échelle mondiale. J'expliquerai d'abord le mode d'action du poliovirus. Celui-ci siège dans l'intestin et se propage lorsqu'il est excrété par le sujet infecté et contamine d'autres personnes. Cela signifie que c'est dans les endroits où l'assainissement n'est pas bon que la menace est la plus grande. La plupart des personnes infectées ne présentent aucun symptôme et peuvent donc transmettre le virus sans même le savoir. Mais chez une personne sur 200, le virus atteint la moelle épinière et entraîne une paralysie incurable. Nous disposons de 2 vaccins qui nous aident à protéger les enfants contre la polio. Le vaccin oral et le vaccin inactivé injectable. Ils ne fonctionnent pas de la même façon. Le vaccin antipoliomyélitique oral, le VPO, assure une protection en introduisant dans l'organisme de l'enfant des souches atténuées du virus, exactement comme le vaccin contre la grippe ou celui contre la rougeole. Le virus vaccinal se propage alors dans l'organisme comme le virus sauvage. Lorsqu'il arrive dans l'intestin, il commence à se répliquer, entraînant la production d'anticorps. C'est ce qu'on appelle l'immunité mucosale ou intestinale. Le virus atténué présent dans le vaccin peut aussi être excrété, et lorsque l'assainissement n'est pas bon, il peut se propager dans l'environnement exactement comme le poliovirus sauvage. Dans ce cas, cependant, il permet aussi d'immuniser passivement la communauté autour de l'enfant qui a été vacciné. Le VPO a 2 tours dans son sac qui le rendent tout à fait particulier. Premièrement, il brise la chaîne de la transmission de l'infection en empêchant la propagation du virus sauvage. Deuxièmement, administrer le VPO consiste simplement à mettre 2 gouttes dans la bouche de l'enfant. Cela signifie que des personnes qui n'ont pas de formation médicale peuvent se charger de la vaccination. Un incroyable réseau mondial composé de dirigeants communautaires, de bénévoles, de familles et de nombreux autres intervenants a apporté une contribution inestimable en faisant parvenir ce vaccin dans certaines des régions les plus isolées et les plus inaccessibles du monde. Le second vaccin à notre disposition pour éradiquer la polio est le vaccin antipoliomyélitique inactivé, le VPI. Celui-ci doit être administré par des agents de santé qualifiés, car il est injectable. Contrairement au VPO, le VPI ne contient pas de forme atténuée du virus, mais des virus tués. Ceux-ci entraînent la production d'anticorps principalement dans le sang, pas dans l'intestin. Cela signifie que le VPI protège l'enfant vacciné, mais n'empêche pas ce dernier de porter le virus dans son intestin et de le transmettre. Alors que la poliomyélite est en voie d'être éradiquée au niveau mondial, le VPI va prendre plus d'importance dans le cadre de la vaccination systématique afin que les progrès accomplis soient préservés. Il ne faut jamais oublier que l'intérêt d'un vaccin se mesure au nombre d'enfants qui en bénéficient et qui sont protégés. Il faut vacciner environ 95% d'une population pour que le poliovirus arrête de circuler. L'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite et ses partenaires apportent directement les vaccins aux enfants dans le cadre de campagnes de vaccination. Mais ils aident aussi à renforcer les programmes de vaccination systématique, lesquels devraient permettre de construire durablement les bases solides d'une immunité contre la poliomyélite dans chaque communauté. Ces 2 vaccins jouent des rôles importants et complémentaires dans la protection des enfants contre la poliomyélite. Merci de votre attention.